Hello mes abonnés, hello tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors, bienvenue sur Ange Prisca Dianzo, sur YouTube, Facebook, bienvenue. Alors, moi, je suis là sur les réseaux sociaux pour aider ma communauté à changer son système de pensée, à changer son mindset. Donc, pour toutes ces personnes-là qui ont envie de voir la vie autrement, parce que moi, je crois, honnêtement, je crois que les grandes puissances, les grandes nations aujourd'hui qui se font respecter dans le monde, ce sont des nations qui sont passées par un renouveau de système de pensée. La mentalité doit changer. Si tu veux réussir ta vie, vous savez, il y a un truc qui dit... Les mêmes effets, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, tu es sur la terre depuis 40 ans et tu vois que ta vie ne décolle pas, ta vie ne change pas. Il y a forcément quelque chose que tu fais, des habitudes que tu as qui te maintiennent dans la pauvreté. C'est ce qu'on appelle le système de pensée. Donc, il faut changer ce système de pensée-là pour décoller. Il y a des gens, ceux qui sont intelligents, eux, ils ont compris ça. Ceux qui sont idiots, eux, ils se disent, non, c'est ma culture. Ah, c'est ma culture, je suis né comme ça, je suis comme ça, on a été élevé comme ça. Il y a quoi? On n'est pas obligé de faire comme les blancs. On n'est pas obligé de faire comme les blancs. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu regardes chez ton voisin. Tu regardes chez ton voisin à côté de toi. Ce qu'il fait, et puis lui, il avance là. Tu copies. On appelle ça l'intelligence. On appelle ça la sagesse. C'est pas que tu veux faire comme lui forcément. Mais tu es intelligent, tu es sage. Parce que toi, tu sais copier. Vous savez même copier là. Il y a les manières. Hein. Il y a des gens qui copient bêtement. Les Africains, généralement, on copie tout ce qui est médiocre. Homosexualité, pédophilie, le vol. Hein? On dit que c'est les Congolais avant qui volaient beaucoup. Aujourd'hui, en France, ici, là, les Africains, même TF1 fait vidéo sur nous. Ben, nous, on ne sait pas copier bonbon. Nous, tout ce qui est mauvais là, c'est ça, nous, on copie. Nous, on ne copie pas ce qui est bon. Les Blancs, là, ils font 2 enfants. Ils ont 15 000 € par mois. Hein. Ils font 2 enfants. Nous, là, on a des salaires de misère. Et puis, on a 3, 4, 5 enfants. C'est ce système de pensée-là que moi, je suis venu révolutionner, changer. Si tes moyens ne te permettent pas d'avoir même 2, tu ne fais pas, ça fait quoi? Si tu as un enfant, ça fait quoi? Dans mon parc là-bas, il y a une fois dans mon parc, où je travaillais à Paris, je lui ai dit que j'ai un enfant. Elle me dit, toi tu as 40 ans, tu as un enfant, c'est que tu es stérile? C'est comme ça, elle m'a répondu. Et puis je lui ai dit, mais c'est pas grave, si c'est stérile, il y a quoi? Parce que moi je suis pour la politique de l'enfant unique. Ceux qui me connaissent personnellement, ils savent. Moi là, je suis pour la politique de l'enfant unique. On est trop pauvres, nous les noirs là, pour faire enfant. On doit travailler. Si, il faut travailler. Laisser affaire de prendre grossesse 9 mois, changer les couches, tout ça là, ça met l'Afrique en retard. On doit bosser. Les Chinois travaillent, les Russes travaillent, les Blancs travaillent, les Américains travaillent. Ils sont en train de bâtir leur pays. Et puis nous là, on meurt dans l'eau pour venir travailler chez eux. Hein? Vous faites les enfants comme ça, sans réfléchir. Et après, vous n'avez pas les moyens pour vous en occuper. Ils sont obligés d'aller mourir dans l'océan. Et puis c'est vous les mêmes là qui allez venir écrire les postes. Quand on les montre en train de se débattre dans l'eau là, il ne faut pas les voir, les hypocrites là. Oh, Yako, oh, pauvre Afrique. En tant que même tu écris pauvre Afrique là, tu as 4 enfants, 5 enfants, tu n'arrives même pas à t'en occuper correctement. Cette hypocrisie là, il faut qu'elle cesse. Il faut qu'elle cesse. Ça suffit là. On ne peut pas continuer comme ça. Hein? Cherchons à faire autre chose. Réfléchissons autrement. Tes moyens ne te permettent pas d'avoir 2 enfants. Tu ne les fais pas les 2 enfants. Il n'y a pas mort d'homme. Qui a dit que si tu as fait un enfant, tu es mort? Il y a des familles là. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des couples qui ont un enfant. Mais tu ne peux pas être un enfant là. Tu ne peux pas. C'est moi qui vous dis ça. Toi, tu as 4-5 là. Les 4-5 là, ils sont rien même. C'est les petits salaires de 200 000, 300 000 là. C'est ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Les salaires de 500 000 là, ça, c'est quoi? Et puis, il y a des moments, ils ont fait un seul enfant. L'enfant, là, il a 30 000 € par mois. Ça dit que tes 5 enfants, là, oh, ils les achètent même. Essayons de voir la vie autrement. Ça va nous aider. Vous comprenez? Ça va beaucoup nous aider. Parce que nous, les Africains, on a du mal à vouloir changer. On est dans nos stupidités, là. Nos idioties, là, on est dedans. Et puis, on se complète dedans. Non, non, c'est comme ça, on est. Ah, pourquoi on va changer? Ah,
Les Drogba Didier vous enviez là. Drogba Didier là, il n'a pas le même système de pensée. Il n'a pas pensé des Africains. Hein. Allez, Drogba Didier, quand vous voyez, vous l'enviez. Vous tous, vous voulez que vos enfants jouent au football là. Lui, il a changé son mindset depuis. Hein. C'est pour cela qu'il est où il est aujourd'hui là. Lui, il ne pense pas comme nous. Hein. Il ne pense pas comme nous. Hein. Quand vous prenez un gars comme Assalfo de Magic System, lui, il ne pense pas comme nous, hein, Assalfo. Ils sont dans un même groupe. Hein. Groupe là, ils sont 4. Mais lui, il est devant les 4. On a l'impression que c'est pour lui le groupe. Non, c'est parce que lui, il a un autre système de pensée. Hein. J'ai regardé une fois une vidéo du groupe Magic System là, Assalfo. Et puis, ils étaient dans les rues d'Abidjan. Et puis, il y a un du groupe, il y a un autre du groupe qui a demandé. Il y a une femme qui vendait des arachides. Je crois qu'elle faisait un tas d'arachides. Je ne sais pas. Je ne sais même pas. Elle faisait un tas d'arachides. Je crois à 200 francs. À 200 francs le tas. Le tas d'arachides. Et puis, il a voulu prendre 2 tas. Et il lui dit à la dame, une pauvre femme qui a un bébé au dos, sur le soleil. Toi, un artiste du groupe Magic System. Il dit, non, je dis le nom. J'ai dit le nom, il va se reconnaître si il écoute un jour la vidéo là. Il dit à la femme, ah, il faut faire ça à 300 francs. Les 2 tas là, elle n'a qu'à faire ça à 300. Parce que les 2 tas font 400. Comme il a pris 2 tas, il n'a qu'à enlever 100 francs dessus. Et à chaque fois qu'il lui dit, oh, arrête mon sac, attends, c'est quoi ces manières là? Paye la chose la plus partie. Vous voyez le système de pensée, vous voyez la mentalité. Ça, c'est à chaque fois maintenant qu'il lui dit ça à son frère. Parce que dans notre esprit, là, on veut toujours diminuer. Faut diminuer, faut diminuer. Toi, un artiste du groupe Magic System, tu as 100 francs près. Tu as 100 francs près. Mais tu vois une pauvre femme même en train de vendre ses arachides là même là. Tu peux lui filer même 10 000. Ça va t'enlever quoi? Vous voyez, ça c'est la mentalité des Africains, ça. On est comme ça. On veut gagner partout. Et puis, on ne sait pas donner, on ne sait pas offrir. On n'a pas... Je ne sais même pas même c'est quel peuple Dieu a créé comme ça. Est-ce qu'on va s'en sortir? Aujourd'hui, là, la vidéo d'aujourd'hui, là, le titre de la vidéo, là, c'est l'infidélité dans les couples. Si. L'infidélité dans les couples. On va parler de ça aujourd'hui. L'infidélité dans les couples africains. Moi, j'ai tendance à dire une chose. L'infidélité, là, c'est dans toutes les nations. Blanc même trompe. Blanc trompe. Mais blanc, c'est qui il trompe aussi. Si. Blanc, c'est qui... Oh, hey, ils savent qui il trompe. Avant d'aborder ce sujet-là, moi, je vais dire à la femme africaine. Ma chérie, ma soeur, ma grande soeur, ma petite soeur. Faut aller à l'école. Faut te bâtir. Si tu es aujourd'hui une femme, tu as quitté l'école depuis longtemps. Faut chercher à te former. Suis des formations. Cherche à te construire. Si tu as déjà un enfant, 2 enfants, là, faut attacher tes trompes. Faut te bâtir. Parce que le sujet qu'on va traiter là, ça dépend de toi. Garçon, c'est quelle femme il trompe. Moi, je vous dis hein, la vérité. Garçon, les hommes que vous voyez là, ils savent quelle femme ils vont tromper, puis ils savent qui ils trompent pas. Et puis, ils savent aussi qui ils trompent, et puis ils cachent, et puis ils savent aussi qui ils trompent, et puis ils ne cachent pas. Parce que ton homme qui va faire 2 nuits dehors, qui découche, tu sais très bien qu'il n'a pas découché pour aller au bord de la mer, et puis sculpter comme ça toute la mer, la nuit. Il était dans les cuisses d'une autre femme. Ça, tu le sais. Nos mamans en Afrique, nos soeurs, là, quand les maris sortent comme ça, elles savent où ils sont bons. Tu le sais. Pourquoi tu ne peux pas parler? Tu ne peux rien faire parce que tu es pauvre. C'est tout, hein? Il n'y a pas d'explication. Parce que tu es pauvre. Tu es pauvre financièrement et puis tu es pauvre intellectuellement. C'est les pauvres financiers et les pauvres intellectuels. C'est elles on malmène comme ça dans les foyers avec infidélité. Prenez vos tabourets. Moi, je vais parler de l'infidélité dans les couples. Il y a des femmes aussi qui sont infidèles. Hein? Ça, là, on dit que c'est à la mode en ce moment au pays là-bas. Il y a des femmes qui trompent les maris aussi. Mais vous savez, tout ça, c'est une malédiction. Hein? Faites attention. Le mariage, là, c'est un sacerdoce. Le mariage, c'est une institution divine. Si vous n'êtes pas prêt à respecter les conditions du mariage, ne vous engagez pas dans le mariage. Parce que la condition première du mariage, c'est la fidélité.
On ne se marie pas pour aller trimballer, pour aller partager sa sémence comme ça. C'est quoi ça? Les foyers africains sont trop sales. Ton mari, il quitte dehors, il rentre. Tu sais très bien que sa chose-là, il a plongé ça dans la pourriture dehors. Tu sais. Et puis tu vas t'offrir encore à lui. C'est de la saleté. C'est sale. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut rester avec un homme infidèle. Moi personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Vous savez que l'infidélité là, c'est un signe. Hein? Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme et puis tu la trompes. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour cela que la femme blanche, elle, quand elle a les preuves d'une infidélité, le soir, la lettre de divorce est là. Elle n'est pas dans le bruit. Mon frère, elle s'en fout. À la fin du mois, là, c'est 8 000 euros. Aïe. Maison, même si tu parles, elle peut payer le crédit. Elle peut payer ta part. Maison, vous allez acheter ensemble, là, elle peut te racheter ta part. C'est ça qui est la vérité. Donc, elle n'a pas le problème avec ça. Maintenant, nous, les Africaines, là, comme nous sommes pauvres, et puis la femme africaine est tellement omnibulée par le foyer, par le mariage. On a été élevés comme ça. On pense que notre vie, là, ça se limite. Ça se limite à la présence d'un homme dans notre vie. Donc, on brade même notre intégrité morale, nos valeurs, on les brade. Rien que pour être encore appelée épouse, appelée madame tant, madame telle. Pourquoi? Pourquoi rester dans un foyer où tu n'es plus désiré? Parce qu'un homme qui te trompe là, c'est parce qu'il veut voir autre chose. Il ne t'aime plus. Toi, il ne retrouve plus rien en toi, il ne t'aime plus. Mais tout ça là, c'est parti d'où? C'est parti de la base. C'est ce que tu as accepté au début là. C'est pour cela que quand un homme vous drague, chère sœur africaine, dans les premiers instants de drague là, au lieu de passer votre temps à commander des plats que vous n'avez jamais mangés là, discutez sérieusement avec l'homme là. Dites-lui que moi, je n'accepte pas infidélité. Parlez. Au début d'une relation là, il faut parler. Discuter. Chacun n'a qu'à dire ce que lui peut accepter dans le couple et ce qu'il ne peut pas tolérer. Quand les choses sont bien définies comme ça, chacun sait sur quel pied danser. Mais vous, quand on vous invite au début de la relation dans les restaurants, dans les maquis là, c'est pour aller ramasser vos copines, les affamées là. Vous allez venir commander des plats que vous n'avez jamais mangé de votre vie, tellement vous êtes misérable. Au lieu de vous atteler à rester concentré sur des sujets de fond. La relation là, elle se bâtit dès le début, dès les premiers rendez-vous. Vous parlez, vous savez sur quel pied danser. Si, moi, voilà ce que je peux accepter, voilà ce que je ne peux pas accepter. Je n'accepterai jamais que tu lèves la main sur moi. Je n'accepterai jamais que tu me trompes. Je n'accepterai jamais que ta mère vienne faire la loi sous mon toit. Voilà des sujets sérieux que vous devez mettre sur la table dès le début. C'est après nous ça a laissé. Mais vous, le monsieur ne vous a même pas encore dit même bonsoir. Le bonjour seulement là, tu prends tes bagages, tu viens te déposer chez lui. Quand je marque mon territoire, n'importe quoi. Quand tu as un territoire, toi. 1 mois, 2 mois de relation, tu es enceinte. Quand je marque mon territoire, regardez-moi des mentalités bêtes comme ça. Hein? C'est à cause de tout ça que Dieu qui a créé les cieux et la terre, là, lui, il laisse ses lois. C'est pour nous protéger. Il laisse ses lois. Mais nous, comme c'est nous, on a créé, je ne sais pas ce qu'on a créé ou quoi même. Nous, les lois de Dieu, là, on ne respecte pas. On vit comme ça, comme des animaux. Une relation ne se bâtit pas dans la plaisanterie. Vous êtes là, vous plaisantez. Et puis les Africains aiment plaisanter avec tout. Le monsieur, il vient vers toi, il dit il t'aime. Au lieu de parler des sujets primordiaux pour l'avenir. Non. Vous allez commencer à parler des buzz de Facebook. Vos causeries là, c'est les buzz de Facebook. Je sais pas, c'est quoi tout ça là. La femme africaine est tellement misérable intellectuellement que ça se voit après dans ses relations avec les hommes. Vos hommes ne vous respectent pas. Nos hommes ne nous respectent pas. Pourquoi? Parce que c'est nous qui mettons le baromètre. Hein?
Les hommes que vous voyez là, ils textent. Ils regardent. Celle-là, elle peut accepter ça, je vais lui faire ça. Celle-là, Et les hommes même pour découcher là, ils sont obligés de faire. Souvent même là, ils font même ils trafiquent avec leur patron. Le patron envoie une lettre de mission. En tout cas, il y a des preuves écrites qu'ils vont en mission. Sinon, ils ne peuvent pas bouger. Eux là, ils savent qu'avec quelle femme ils sont. Et puis, il y en a là, leur cœur ne bat pas. Il ferme son téléphone et puis il disparaît 2 jours. Parce qu'il n'y a rien en face. Celle qui a là. Et puis il rentre, son cœur se coupe, même pas qu'il rentre. Quand il rentre comme ça, tu sautes, tu tombes, tu casses 2 ou 3 verres. Il va t'acheter un petit complet de pain hollandais. Il t'emmène chez le vendeur de porc au four là. Tu as mangé ton petit porc au four, il t'a acheté un petit vin. Ou mais il t'envoie à Assini avec un complet de pain hollandais. Ou mais il t'achète un petit sac Louis Vuitton. C'est fini. Mais ça c'est quoi ça? Ton mari te trompe parce qu'il t'offre une fête anniversaire à Assini. Il t'a acheté le dernier Fendi, c'est fini. Tu passes l'éponge. Mais il va recommencer. Ah si. Tu as annoncé les couleurs, non? Toi, on peut t'acheter. Hein? Il va recommencer. Il va recommencer. Vous n'avez plus de dignité. Vous n'avez plus de normes sociales. C'est-à-dire que vous n'avez aucune morale. Vous, à partir du moment où le monsieur vous offre, et c'est ce qu'on voit sur les plateaux télé, hein? C'est ça. Mais c'est quelle éducation on donne à nos enfants, nos jeunes filles qui viennent, nos jeunes garçons là? C'est quoi, on leur donne quoi comme éducation? C'est quoi le modèle social qu'on leur donne? Toi, une maman, tu acceptes qu'un homme te trompe jusqu'à il s'en fait enfant dehors et puis il t'envoie et puis tu vas élever. Hey, pourquoi vous faites ça? Si tu as fait tes enfants dehors, tu les gardes dehors. Femme chinoise, la blanche, tu vas la tromper jusqu'à... Et puis tu vas faire enfant. Et puis tu vas prendre les enfants là, et puis tu vas les emmener à la maison. Yeah. Vraiment, moi, en tout cas, ça fait 15 ans, 14 ans que je suis en France. J'ai pas encore vu J'ai pas encore vu, hein. Ce modèle-là, j'ai pas encore vu. Ici en Europe, j'ai pas encore vu. Ça, c'est qu'en Afrique qu'on voit de telles stupidités. Ça, c'est en Afrique seulement. C'est dans les foyers africains. Pourquoi? Parce que dans notre culture, et puis j'aime vous dire une chose, hein. Les blancs ont compris ça, les Français. Quand blanc marie noir, vous allez voir, ils font pareil. Avec leurs soeurs blanches là, ce qu'ils ne peuvent pas se permettre là, ils se permettent ça avec la femme africaine. Si, hey, je sais de quoi je vous parle. Blanc va prendre une femme africaine. Il va faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il va lui faire un enfant, 2 enfants. Il n'est pas marié légalement. Il ne peut pas faire ça avec sa soeur noire, avec sa soeur blanche. Jamais. Le blanc, il rencontre une femme aujourd'hui. Blanc, vrai blanc, hein. Parce qu'il y a la catégorie de blanc aussi. Je vous parle de l'autre patron là. Il rencontre sa femme aujourd'hui, sa fiancée. Ils se rencontrent aujourd'hui. Ils vont sortir ensemble pendant 2-3 mois là. Le 4e mois, ils sont mariés. Ils sont mariés. Eux, ils ne sont pas dans les gros conneries là, de concubinage à 2 balles qui durent des années là. Ça, c'est les Noirs qui font ça. Quand vous voyez les Noirs avec les filles blanches, c'est ce qu'ils font. Ils vont avec les filles et puis ils ne se marient pas. Mais sinon, blanc, foyer blanc et puis blanc. Eux, ils ne font pas plus de 1 an, 2 ans dans le concubinage. Jamais. C'est pas possible. Eux, là, ils se marient vite. C'est pour ça que Dieu les bénit. Parce qu'ils quittent le péché du sexe. Maintenant, vous, les femmes africaines, là, vous acceptez qu'on vous trompe. Ma soeur, un homme qui te trompe de façon récurrente, il ne t'aime plus. Il faut demander le divorce. Tu te protèges. J'entends, j'ai vu une fois une femme qui disait sur les réseaux sociaux que oui, elle ne peut pas quitter un homme parce qu'il la trompe. Parce que ça, c'est rien. Elle peut quitter un homme s'il la bat, parce qu'il peut la tuer. Elle peut quitter un homme s'il fait quoi encore la même là. Ou mais si sa belle famille ne veut pas d'elle. Mais un homme qui te trompe là, mais il t'a tué. Si, parce que au fur et à mesure, tu perds confiance en toi. Et puis ça, c'est encore bon si tu n'as pas emmené une MST. Il va t'emmener une MST. Le summum, c'est le sida. Moi, je connais 2 femmes en Afrique, en Côte d'Ivoire, qui ont eu comme ça sida dans leur foyer. Elles étaient dans leur foyer et puis elles ont eu sida. Parce que le monsieur leur a ramené la maladie. Donc un homme qui te bat ou un homme qui te trompe, c'est la même chose. Hein?
Un homme qui te bat et puis un homme qui te trompe, c'est la même chose. Hein? Moi, je ne vois pas la différence. Hein? C'est comme l'auxiliaire avoir et puis l'auxiliaire être. Hein? C'est des verbes qui vont souvent ensemble. C'est ça. C'est la combinaison qui est là. Hein? Un homme qui te bat et puis un homme qui te trompe, moi, je ne vois pas. Si vous voyez la différence, j'attends vos commentaires. Hein? Parce qu'il te bat, tu peux y laisser ta vie. Il te trompe, tu peux y laisser ta vie. Il t'envoie une MST, une sale maladie, mais tu peux y laisser ta vie. Et puis émotionnellement, il te détruit. On voit aujourd'hui le phénomène des Kisa, des femmes de dehors qui appellent même les maîtresses, qui les insultent. Tu n'as même plus la couronne. C'est la Kisa qui a la couronne dehors, qui a le pouvoir, qui a la puissance. Il y a des hommes même qui offrent des maisons, des villas à leurs maîtresses. Et puis la femme qui est prétendue légalement mariée, là, elle est dans des maisons, dans des conditions pittoresque, dans la misère avec ses enfants. Moi, je préfère demander le divorce. Vous n'avez pas de dignité. La femme africaine n'a pas de dignité. Elle n'a pas d'amour propre. Elle est prête à accepter tout et n'importe quoi, rien que pour avoir un morceau de fer au doigt. C'est pour cela que moi, je dis que la femme africaine est la poubelle de l'humanité. C'est fort, mais moi, j'ai tendance à le dire ça. Parce que ce que les autres peuples n'acceptent pas là, nous, on accepte tout. Juste quand ton homme fait 2 jours dehors, 2 jours, 2 nuits, et puis il rentre le 3e jour, puis il n'y a rien. Quand il rentre comme ça, il va rentrer avec escargot, il va rentrer avec la nourriture. Quand tu vois les escargots aboutis là, tu es content. Ton visage se dessert un peu. Quand tu as vu les 2 aboutis avec les escargots, les bananes là, ton visage se dessert un peu. Après, maintenant, il va te blaguer avec un complet de pain hollandais. Si il t'a donné une enveloppe de 100 000, de 150 000 francs, mais si il t'a blagué, il t'a emmené à Assini. Femme africaine. Oh. Comment tu peux avoir le visage desserré à cause des escargots puis aboutis? À cause de manger. Tu oublies même le délit qui vient de se passer là. Tu oublies ça. Toi, tu as oublié. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Vous avez quel problème comme ça? Mais les hommes vont continuer. C'est pour ça qu'ils continuent. Aujourd'hui même là, ils veulent légaliser ça. Polygamie. Ça dit tromperie là. Ils veulent légaliser maintenant la tromperie. Ils vont venir maintenant vous imposer la polygamie. Asseyez-vous. Ce que vous avez accepté depuis des décennies là, c'est dans ça ils sont. Hein. C'est dans ça ils sont. Ce qui me fait mal, c'est qu'ils pensent qu'on est tous pareils. Et moi, regardez-moi bien. Moi là, on ne me touche pas. Bon, hein, tu as passé où même pour me toucher même. Ça, c'est un autre débat. Mais moi, on ne me trompe pas. Non. Pourquoi maintenant? si tu ne m'aimes pas, tu me déposes. On se sépare, on se dépose. Moi, garçon, même, ne peut pas me déposer. Moi, là, c'est moi qui dépose, garçon. On se dépose, on se laisse. Si, on se laisse. Elle s'est posée. Ça ne va pas, on se laisse. C'est pour ça que moi, je demande aux femmes de travailler, d'être financièrement indépendantes. Et le pouvoir, là, ça force le respect. Si tu es pauvre, garçon va te respecter comment? Si tu es pauvre, là, un homme va te respecter comment? Tu es dans la maison, tu es en train de compter les 10 euros, les 20 euros. À quelle heure garçon va te respecter? Bouteille de gaz finie, c'est ton mari, tu attends pour changer la bouteille de gaz. Vous êtes dans la misère totale, la pauvreté absolue. Un homme ne peut pas te respecter, tu es pauvre. Ma chérie, tu es pauvre, garçon va te tromper. Si, c'est moi qui te dis ça. Tant que tu es pauvre, là, un homme va te tromper. C'est tout. Et puis, il ne va pas cacher. Parce qu'il y en a qui cachent. Parce qu'ils savent. Ceux qui sortent avec les femmes juges, là, les femmes qui ont des entreprises de malades, là, même quand ils te trompent, bon, peut-être une fois comme ça au passage, mais ça encore même ils cachent. Et puis, c'est pas maîtresse, c'est un coup comme ça qui est parti. Ça encore, tu ne feras jamais même, parce que c'est vite fait. Mais jusqu'à avoir maîtresse, ils prennent même un logement pour la maîtresse. Et puis tu sais qu'il a une 2e femme dehors. Mais on veut légaliser polygamie. Pourquoi ça vous fait mal? Parce que c'est de l'hypocrisie. Hein? Tu sais que ton mari a femme dehors. Mais légaliser en même temps, ça a fini. Mais on fait une vidéo dessus même. Si on a fait légaliser polygamie, on dirait qu'on va légaliser aussi. Hein? Mais ça c'est quoi? C'est hypocrisie. Bon, je vais vous laisser. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ce que je peux vous dire, mes chères soeurs, vous savez, la femme, là, elle ne vaut que par le désir qu'elle suscite. Donnez-vous de la contenance. Comment tu te vends, là? C'est comme ça on t'achète. Arrêtez d'être la serpillère des hommes. Un homme n'a pas le droit de te tromper. Ça veut dire qu'il ne t'aime plus. Dans ce cas-là, tu pars. Il faut partir. C'est pour ça qu'il faut que tu cherches ton argent. Comme ça, tu peux partir.
Tant que tu es pauvre là, tu vas hésiter à partir. À bientôt pour une prochaine vidéo.